Good day, everyone. My name is Lisa De Leon, and I am joined by my co-host, Kathy Pellerin from Quebec. Allow me to start by saying the quote, if life is so blue, then select another color from the rainbow. It rained last night in Calgary, but we are hoping that there will be rainbows coming out today so that I could choose color orange that symbolizes strength and endurance. Kathy, how are you today? Good, thank you, Lisa. Thank you for those words. I'm gonna go ahead and translate to French so that our Quebec members can also have the information. Bonne journée tout le monde. Je suis Cathy Pellerin et je suis accompagnée aujourd'hui de ma co-animatrice Lisa Deléon qui se trouve à Calgary. Lisa a commencé avec une citation d'espoir. Si la vie est si bleue, sélectionnez une autre couleur de l'arc-en-ciel. Donc, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais nous sommes en santé et les commerces commencent à réouvrir. Back to you, Lisa. Thank you, Kathy. Welcome back to our Immigration Daily Update. And we are on series number 28. Kathy? Bienvenue à notre mise à jour quotidienne sur l'immigration et nous sommes déjà à notre 28e épisode. Thank you, Lisa. Everyone may have mixed emotions and reactions regarding the reopening of the economy, but Alberta, Quebec, and other provinces are very optimistic that if we continue to comply with key public health measures, we will be able to go back to our normal routines, or at least to our new normal. Kathy, back to you. Thank you, Lisa. Et c'est ça, on dit que tout le monde doit avoir des émotions et des réactions mixtes concernant la réouverture de l'économie. Mais l'Alberta, le Québec et les provinces sont très optimistes que si nous continuons à respecter les mesures de santé publique, tout va progressivement s'améliorer et nous allons revenir à la normale ou au moins à la nouvelle normale dès que possible. You can continue, Lisa. Thank you, Kathy. So today we are providing you with a brief information on the Alberta's relaunch strategy. The reopening will be done in 4 parts. The current stage, that is from May 1 to 14, the first stage, second stage, and third stage. So for the current stage, it will allow boat launch, golf courses, resume scheduled non-urgent surgeries, dental, and other regulated healthcare workers. Kathy? Thank you, that's great news, Lisa. Et on va parler en ce qui concerne de la stratégie de relance de l'Alberta. La réouverture se fera en 4 parties. Donc, l'étape actuelle et les étapes 1, 2 et 3 qui vont suivre. Donc, pour ce qui concerne l'étape actuelle, du 1er mai à 14 mai, la première étape va permettre l'ouverture des rampes de bateaux, des terrains de golf, la reprise des chirurgies non urgentes déjà programmées, les services dentaires et d'autres professionnels réglementés de la santé vont aussi pouvoir offrir leurs services et ouvrir leurs portes. Back to you, Lisa. Thank you, Kathy. So for stage 1, some businesses and facilities will be allowed to resume, but events with physical contacts and 15 capacity limits are still in force. Kathy? Et en ce qui concerne l'étape 1, qui débutera le 14 mai, certaines entreprises seront autorisées à reprendre leurs activités, telles que la vente au détail, les salons de coiffure, les musées, les garderies, les camps de thé avec une limite de 15 personnes, les cafés, les restaurants, les centres de loisirs en plein air. Les voyages non essentiels, par contre, ne sont toujours pas recommandés et les événements avec des contacts physiques sont toujours limités. Back to you, Lisa. Thank you, Kathy. The stage 2 will be determined based on health indicators. At this time, potential K-12 libraries, personal services, movie theaters will be reopening, but with restrictions still. Kathy? Thank you, Lisa. En ce qui concerne l'étape 2, nous n'avons pas une date prévue en ce moment. Cela est à déterminer et va déterminer en fonction des indicateurs de santé. Donc, potentiellement, les écoles primaires et secondaires, ainsi que les bibliothèques, les services personnels et les cinémas vont réouvrir, mais avec restrictions. Back to you, Lisa. For stage 3, it will also be determined based on health indicators. Therefore, if Albertans would cooperate with the current situation, stages 1 and 2 and the number of infections would be flattened, Alberta will then fully reopen all businesses with limited restrictions. Would it happen in June? That we do not know yet. As of this time,
The timeline for stage 3 is still unknown, but the good news is we have a relaunch strategy that is already in place, and we have hope that things will get better for all of us. Kathy? Great news, Lisa. OK, et donc pour l'étape 3, la date sera à déterminer en fonction des indicateurs de santé. Par conséquent, si les Albertains coopèrent avec les indications et les étapes 1 et 2 et que la courbe d'infection sera aplatie, l'Alberta rouvrira alors complètement toutes les entreprises avec des restrictions très limitées. Donc, nous ne savons pas quand cela se produira. Pour l'instant, le calendrier de l'étape 3 est encore inconnu, mais la bonne nouvelle, comme le disait Lisa, c'est que nous avons une stratégie en place de relance et qui est déjà en place et nous espérons que les choses iront mieux pour nous tous très bientôt et pouvoir tout réouvrir. Back to you, Lisa. Thank you, Kathy. Please note that for the current situation that is from May 1 to 14, first, second, and third stages, we are still required to comply with the public health restrictions, such as physical distancing and wearing of masks when unable to physically distance. We also have to stay home when possible. For the details of the Alberta relaunch strategy, please visit alberta.ca. Kathy, are there any reopening measures that have been announced in Quebec yet? Yes, indeed, Lisa, there are. I'm going to translate the last part of the Alberta project that you explained, and then I'm going to go ahead and explain the Quebec plan of reopening. Donc, il faut noter que pour la situation actuelle, donc du 1er mai à 14 mai, les étapes 1, 2 et 3, les Albertains sont tenus quand même de respecter les restrictions de santé publique, telles que l'éloignement physique et le port de masque lorsqu'il est impossible de se distancer physiquement d'une personne. Nous devons également rester à la maison lorsque cela est possible. Et pour plus de détails sur les stratégies de relance de l'Alberta, il faut visiter le site web alberta.ca. Donc, for Quebec, Lisa, we are also starting the reopening as of today, donc the 4th of May. The retail businesses and the stores with exterior entrances access, excluding those in the Montreal region, will be able to reopen as of today. As of next Monday, so the 11th of May, the construction sector, other than the residential as well as manufacturing companies, which should, however, respect certain restrictions per shift, will be able to also reopen, and retail businesses and stores with exterior entrances in the greater Montreal region will also be able to reopen as of May 11. As of the 25th of May, manufacturing companies will be able to reopen without any restriction, so 100% of their employees will be able to go back to work. In the case of school, Lisa, we're working here with the elementary school children will be able to return to school if their parents wish to send them back to school as of the 11th of May and the May 19th. So 11th of May is for those who are outside of the Montreal region, and 19th is for those who reside in the Montreal region. The daycares will also reopen with reduced capacity on the same dates. So May 11th for outside Montreal and May 19th for inside of Montreal. Donc, je vais passer au français. Lisa, I'm going to translate this to French. Donc, à partir du 4 mai, les commerces de détail et magasins avec entrée extérieure, en excluant ceux de la région de Montréal, vont pouvoir ouvrir. Et à partir du 11 mai, le secteur de la construction, autre que résidentiel, ainsi que les entreprises manufacturières, qui devront toutefois respecter certaines restrictions par carte de travail. Les commerces de détail et magasins avec entrée extérieure de la grande région de Montréal pourront aussi rouvrir donc à partir du 11 mai. À partir du 25 mai, les entreprises manufacturières vont pouvoir ouvrir sans aucune restriction, donc 100% de leurs employés vont pouvoir retourner au travail. En ce qui concerne les écoles, les enfants du primaire retourneront, si leurs parents le souhaitent, en classe dès le 11 mai pour ceux qui sont à l'extérieur de la région de Montréal, ou le 19 mai pour ceux qui se trouvent dans la région de Montréal. Donc, les garderies rouvriront aussi les mêmes dates avec une capacité minimale. Et donc, ça va être les mêmes dates pour les garderies que les écoles primaires qui vont rouvrir les 11 et 19 mai, dépendamment si se trouvent à l'extérieur ou à l'intérieur de la région de Montréal.
Et donc, chaque province a son propre plan de relance. Alors, assurez-vous de consulter le site web officiel de la province pour savoir quelles sont les étapes. Lisa, I was just verifying that each province has its own plan to reopen the economy. So we do have to make sure that we look up the province's official website to know what the stages are and what the dates are. As we can see, it's quite different, the plan that Alberta has from the one that Quebec has. Back to you, Lisa. That is correct, Kathy. We will have to check each province website to check all the details. And it sounds, Kathy, like that Quebec is more aggressive than Alberta in terms of reopening. Exactly. We do have a very aggressive plan that has started today and will continue as of next week. So we will have to see how this works and if people like the plan and are able to follow that. Also with Alberta, let's hope that everything goes well and we can go back to our lives as soon as possible, Lisa. Thank you, Kathy. So now we are on to the immigration program delivery updates. So everyone may already have heard the permanent resident fee increase that has been in effect as of April 30, 2020. If you have not checked it yet, please visit the website canada.ca, particularly the IRCC website, to know the changes to the fee lists. Kathy? Thank you, Lisa. That's a very important information. Donc, maintenant, nous passons aux mises à jour en matière d'immigration. Donc, l'augmentation des frais pour une demande de résidence permanente a entré en vigueur le 30 avril 2020 et c'est une augmentation significative. Donc, si vous ne l'avez pas encore vérifié, visitez le site d'Immigration Canada pour connaître les changements et à la liste des frais et pour informer, bien sûr, votre clientèle. Back to you, Lisa. Thank you, Kathy. So, Kathy, do you have clients that are agricultural workers and they are planning to come to Canada soon? Personally, I don't, but we do have many colleagues in Quebec that work with this agricultural program, Lisa. Okay, so those representatives that are representing agricultural workers, there is good news for them. So on May 1, 2020, specific instructions have been developed for agricultural workers given their importance in our labor market to ensure Canadian food security. Existing and new applications, even if some visa offices are down, the Rapid Response Operations Center will continue to provide support for the processing of online applications. Kathy? Thank you, Lisa. Great news indeed. Donc, dès le 1er mai 2020, des instructions particulières pour les travailleurs agricoles dans le cadre du programme des travailleurs agricoles saisonniers et du volet agricole ont été élaborées compte tenu de leur importance pour assurer la sécurité alimentaire canadienne. Donc, pour toutes les demandes, étant donné que les bureaux à l'étranger travaillent en ce moment avec moins de personnel, les centres des opérations d'intervention rapide fourniront un soutien pour le traitement des demandes en ligne. Toutes les nouvelles demandes seront traitées en coopération avec les bureaux responsables pour pouvoir faire le processus le plus rapidement que possible. Back to you, Lisa. Thank you, Kathy. Employers and agricultural stakeholders have started to organize chartered flights in order to bring workers to Canada, given the current limited availability of commercial flights. This practice is expected to continue while flight options remain restricted during the pandemic. Once admitted to Canada, workers must quarantine for 14 days before they start working, so we shouldn't forget that. For more details, refer to the ESDS's page, that is the Guidance for Employers of Temporary Foreign Workers regarding COVID-19. So, Kathy, there is a long list of the requirements for employers under this situation, and so I recommend everyone that they should check all those guidelines and check the ESDC websites. Kathy? Absolutely, Lisa. Thank you for that. It is very important for employers and representatives to make sure that their employers are aware of these new requirements. Et donc, ce que Lisa nous expliquait, dans le fond, c'est que les employeurs et les intervenants du secteur agricole ont commencé à organiser des vols non lissés afin d'amener les travailleurs au Canada, étant donné la disponibilité limitée des vols commerciaux. Donc, ces pratiques devraient se poursuivre tandis que les options de vol restent limitées pendant la pandémie.
Une fois admis au Canada, il faut que les travailleurs doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours avant de commencer à travailler. Et pour plus de détails, il faut consulter la guide de ligne directrice pour les employeurs de travailleurs étrangers temporaires concernant la COVID-19 qui se trouve dans le site web de Service Canada. Et donc, comme disait Lisa, il faut vraiment s'assurer de bien comprendre toutes les exigences et de passer l'information aux employeurs et aussi de suivre les instructions à la lettre pour ne pas avoir de problèmes au futur. Back to you, Lisa. Thank you, Kathy. So lastly, if you are dealing with the ANP applications, please note that on April 29, 2020, the provincial government had posted the temporary changes in response to COVID-19. And I just would like to highlight, Kathy, there is a long list of temporary measures there, but I am just going to highlight a very important information that they are temporarily accepting copies for all document types, and this is a good news. And Right. that includes copies of signatures on forms. However, they will only accept applications by mail. So you have to refrain from sending applications through email. For all other details of the changes, please visit the website alberta.ca/AINP. Kathy, back to you. Thank you, Lisa. Et donc, d'autres nouvelles concernant les traitements de demande pour les programmes de nomination d'Alberta. Donc, le 29 avril 2020, le gouvernement provincial a publié les modifications temporaires en réponse à la COVID-19. Et donc, pour les programmes, ils vont accepter temporairement des copies pour tout type de documents, y compris des copies de signatures sur les formulaires. Donc, cependant, ils n'accepteront pas que les documents soient envoyés par email, seulement les courriels en papier qu'il faut envoyer par la poste. Donc, ils rejetteront toutes les candidatures envoyées par email. Et pour tous les autres détails concernant les changements, il faut se rendre à la page de alberta.ca et ou la page directrice du programme. Donc, voilà pour nos mises à jour d'aujourd'hui. Il faut vous rappeler de nous suivre sur l'ACPI pour les nouvelles journaliers. Et aussi, rappelez-vous que nous avons mis à jour une page COVID-19 dans la page de l'ACPI pour que vous ayez les informations, les liens aux pages fédérales et provinciales et toute l'information à jour concernant la situation actuelle. Thank you so much, Lisa. Back to you. Thank you, Kathy. And that's it for our updates today. Thank you for watching. Please follow us every day for new information and visit the CAPIC website for COVID-19 news. Remember that we meet with IRCC and ESDC on a regular basis so that we can send them your questions and get answers. Remember to send us questions if you have any. Stay well, and thank you for watching us today again. Thank you very much, Lisa. OK. Et donc, c'est ça. Rappelez-vous que nous rencontrons au moins à 12 semaines les représentants de Immigration Canada, de Service Canada aussi. Et donc, envoyez-nous votre question via les forums de l'ACPI pour qu'on puisse passer votre question et vous chercher les réponses que vous essayez d'avoir. Et donc, gardez l'espoir, tout va bien se passer. Keep up the spirits, everything will be fine, and we'll keep in touch. Have a great day, Lisa. Thank you for your time. Have a great day to you too, Kathy, and thank you, everyone.